Bonjour, chers amis, chères toutes, chers tous. Bienvenue sur ma chaîne Culture Média Algérie. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans un portrait subjectif, mais fondamental, essentiel, celui de Louis Althusser, philosophe des coupures. C'est une figure majeure des décennies 1960-70. Il a bouleversé la lecture de la philosophie et de Marx et du marxisme. Parler de Louise Althusser n'est jamais chose aisée, surtout qu'il fut peut-être celui qui a le plus révolutionné la pensée philosophique des décennies bouillonnantes 1960-1970. Ce fut un homme qui ne cessait de remettre en question ce que l'on considérait comme des évidences. Beaucoup n'ont retenu de lui que le tragique étranglement de sa femme en 1980, conséquence d'une longue fragilité psychique, diagnostiquée comme dépression mélancolique. Mais réduire Althusser à ce drame, c'est oublier l'immense apport intellectuel d'un penseur qui a bouleversé la philosophie et la lecture de Marx et du marxisme, comme je viens de le dire. Nous avions été nourris de ce débat intellectuel foisonnant, euh, notamment dans les années 70-80. Il y avait Althusser et ses élèves, Rancière, Balibar, Macheret, Establé, qui allaient devenir de grands maîtres de la pensée. Ensemble, ils ont collaboré à l'élaboration de Lire le Capital, paru en 1965, ouvrage collectif qui reste encore une référence. Chacun a ensuite prolongé cette aventure. Pierre Macheret, avec pour une théorie de la production littéraire, qui substituait au reflet, cher à Lucien Goldman, la notion de reflet brisé. Roger Establet, avec l'école capitaliste en France, anticipant la problématique de la reproduction des élites avant Bourdieu. Étienne Balibar, qui avec Emmanuel Wallenstein, revisita les notions de race, nation et classe. Jacques Rancière, enfin, qui, dans la leçon d'Althusser, critiqua la primauté de la théorie et la verticalité pédagogique, ouvrant la voie à une lecture plus démocratique des discours. Étudiant à Alger dans les années 70-80, j'ai découvert ce monde intellectuel qui proposait d'autres manières de lire le réel, d'autres appareils conceptuels. L'université d'Alger bougeait, les débats étaient incessants, le théâtre amateur et le volontariat universitaire animaient la vie étudiante. Ailleurs, aux États-Unis, c'était l'émergence de nouvelles clés de lecture, la folk song de John Baez et Bob Dylan, le Living Theater, la linguistique pragmatique de Chomsky et Searle, les mouvements anti-guerre du Vietnam. Tout cela participait d'une effervescence intellectuelle mondiale. Les échanges entre Raymond Aron et Jean-Paul Sartre, parfois musclés, illustraient cette vitalité. Jean Einstein et Louis Althusser débattaient de l'état du communisme et du PCF. L'un publia ce qui dure au PCF, l'autre répondit par ce qui ne peut plus durer au PCF. C'était une période faste, mais paradoxalement marquée par la montée
de l'extrême droite et du discours néolibéral. Au sein du PCF, Althusser était mal accepté par une partie de la direction, accusé de révisionnisme, lorsqu'il introduisit le concept de coupure épistémologique. Lucien Sèvres fut l'un de ses plus virulents adversaires. Dans ce contexte, l'espace académique était cloisonné, les disciplines étanches. Il fallut Althusser et d'autres pour briser ces murs. Sartre fit cohabiter psychanalyse existentielle et marxisme. Lucien Goldman inventa le structuralisme génétique, mariage singulier entre marxisme et structuralisme. Ainsi, Sartre mariait psychanalyse et marxisme, et Goldman le fit pour le structuralisme et le marxisme. Althusser, lui, sut articuler structuralisme, linguistique, anthropologie et psychanalyse, invitant même Jacques Lacan à ses cours. Ibn Rushd, Spinoza, Bachelard trouvaient ainsi une nouvelle actualité. Ancien de l'ENS, l'École normale supérieure, né à Alger comme Derrida, Althusser passa son enfance à Bir Mandreis. Il marqua la pensée contemporaine par son audace critique, y compris vis-à-vis de Marx. Ses textes, dont la Nouvelle critique et la pensée, firent scandale par leur ton novateur. Roger Garaudy tenta souvent de les censurer. Il introduisit le structuralisme dans le marxisme, attaqua le stalinisme et sans lire le Capital devint un lieu de remise en question des stases théoriques. Sa conception de l'individu comme produit des structures dominantes, sa thèse de l'histoire comme processus sans sujet, le rapprochait de Lévi-Strauss et de ses structures inconscientes. Sa lecture de Montesquieu et Machiavel, replacés dans leurs conditions historiques, reste d'une grande actualité et d'une grande singularité. Souvent, on cite de lui la coupure épistémologique, mais il faut rappeler son refus de la médiatisation. Il n'accepta qu'une seule interview télévisée à la RAI italienne en 1980. Sa thèse sur travaux soutenue à Amiens en 1975 fut d'une richesse extraordinaire. Et surtout, son article Idéologie et appareil idéologique d'État, paru dans la pensée en 1970, demeure d'une actualité brûlante. En distinguant appareil répressif et appareil idéologique, et clarifia la relation entre société civile et société politique, notion empruntée à Antonio Gramsci. Certes, Rancière critiqua son évision des contradictions internes aux AIE, aux appareils idéologiques d'État, mais ce texte continue de nourrir les débats contemporains sur la domination et l'hégémonisme. Althusser comme Sartre, Beauvoir, Foucault, Derrida, Deleuze, Bourdieu fut surveillé par la CIA. C'est dire l'importance de ces intellectuels dans le champ mondial. Et aujourd'hui, voilà le cœur de l'actualité d'Althusser. Nous vivons une époque où les débats intellectuels se sont rétrécis, où la confrontation d'idées s'est appauvrie, les grandes polémiques philosophiques qui opposaient Sartre et Aron, Althusser et Einstein, Foucault et Derrida, Deleuze et Lacan, Bourdieu et ses contradicteurs semblent appartenir à un âge d'or révolu. Les universités se sont technicisées, les médias privilégient l'immédiateté, les réseaux sociaux fragmentent la pensée en slogans, la rigueur théorique, la passion du débat, la confrontation des paradigmes ont cédé la place à des polémiques superficielles. C'est précisément là que l'actualité d'Althusser se révèle.
son insistance sur la nécessité de coupures pour penser autrement, sa critique des évidences, son refus des dogmes, son articulation entre disciplines sont des leçons pour notre temps. Louis Althusser, malgré ses tragédies personnelles, reste un penseur fondamental pour comprendre les rapports de domination, l'idéologie, la reproduction sociale. Dans un monde où les débats intellectuels se sont rétrécis, il nous invite à rouvrir les espaces de discussion, à retrouver la vigueur des décennies où la pensée se vivait comme une aventure collective. Ce portrait d'Althusser n'est pas seulement une évocation du passé, c'est une invitation à réfléchir à notre présent. Pourquoi les débats intellectuels se sont-ils rétrécis? Relire Althusser, c'est ouvrir l'espace du dialogue, c'est rappeler que la pensée critique est une arme contre la régression et l'appauvrissement des débats. Merci beaucoup de votre écoute et à la prochaine édition